Merci au Seigneur, Amen. Mais je suis heureux d'être là ce soir. Je suis vraiment content. Est-ce que vous êtes content de me voir? Gloire à Dieu. Je remercie Maël de m'avoir invité. C'est une grande joie que je porte le message de Dieu. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Merci pour sa présence ce soir. Je voudrais qu'on profite de sa présence. Je voudrais qu'on puisse être bénis ce soir. Pas moi voudrais, le Seigneur voudrait te bénir ce soir. Alors vous savez, qu'on est là, c'est bien. On est là, c'est bien. Mais si on fait un effort, ça pourrait être mieux. Ce soir, on est là, merci au Seigneur pour ceux qui sont là. Mais soyons pas là pour dire qu'on est là à la réunion. Soyons bénis ce soir. Recevons de Dieu ce soir. Le Seigneur vous donne ce soir. Et celui qui va vous donner à travers sa parole, et il faudrait prendre. Parce que bien souvent on écoute, mais on ne met pas en pratique. On écoute et on repart comme on est venu. Mais ce soir, prenons la parole. Comme vous la prenez, j'en suis sûr, souvent. Mais vous savez, on a besoin de faire des efforts. Église de Dieu, on a besoin de faire des efforts. Vous savez ce que dit dans la parole de Dieu, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est celle qui corrige, elle est celle qui enseigne, elle est celle qui reprend. La parole ce soir, elle va nous être annoncée, puis elle est celle qui va corriger. Vous savez, on corrige un enfant. Quand on corrige notre enfant, quand il fait quelque chose qu'il ne faut pas, on le corrige. C'est ça la parole. Et la parole de Dieu voudrait corriger ce soir. Vous savez, quand un père ou une mère corrige son enfant, ce n'est pas par méchanceté. On le corrige parce qu'on veut qu'il apprenne. On ne veut pas qu'il fasse de bêtises. Voilà pourquoi on corrige un enfant. Et la correction, bien souvent, elle est utile. La correction est utile pour apprendre des choses de la vie. Vous voulez être corrigé ce soir? Moi, j'ai besoin d'être corrigé. Parce que des fois, je suis maladroit. Des fois, je fais des choses qu'il ne faut pas. Puis il y a mon père qui est là, qui va me parler ce soir. Et qui va dire, Paul, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu peux faire mieux. Tu devrais t'arranger. Mais moi, je veux dire oui ce soir. On a besoin que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. On a besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. On a besoin de faire des efforts. Elle est celle qui corrige. Voilà, qu'est-ce que la parole? La parole aussi, elle est celle qui enseigne. Amen. Est-ce que vous avez besoin d'être enseigné ce soir? Vous avez besoin d'apprendre? Moi, j'ai besoin d'apprendre encore. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'étais tout petit. J'étais à l'école et puis j'écrivais. Je n'étais pas terrible à l'école, moi. Hein. Alors, il y avait une maîtresse qui était là. Et puis, quand j'étais au CP, elle était là. Et puis, elle venait près de moi et souvent, elle me disait, elle me corrigeait. Elle me disait, Paul, il faut que tu écrives sur la ligne. Tu débordes trop, tu montes trop haut, tu descends trop. Elle me corrigeait, elle m'enseignait. Elle était là pour m'enseigner. Et peut-être le Seigneur, ce soir, il te dit, il veut t'enseigner ce soir. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que nous faisons n'est pas bien. Il veut nous enseigner. Il est le divin maître ce soir. Il est au milieu de nous. Et puis, moi, j'ai écouté la maîtresse. Et je me suis appliqué. C'était dur pour moi, l'école. Mais j'ai fait des efforts. Aujourd'hui, j'écris un peu, je sais lire. Merci au Seigneur. Heureusement que cette dame était là pour m'enseigner. Mais le Seigneur est là pour nous enseigner, frères et sœurs. Il est là pour nous apprendre. Laissons-nous enseigner ce soir, de dire non, moi je connais, moi je sais, moi j'ai l'expérience. Le voyageur, il connaît tout, il sait tout, il connaît tout avant les autres. On en parlait tout à l'heure avec un frère. Non, on ne connaît pas tout. On se trompe. C'est pas comme ça les choses de Dieu. Il y a une règle dans les choses de Dieu, et puis nous on fait comme bon nous semble, on fait ça à la voyageur.
c'est rien, Itchi. On a besoin de se tenir à carreau. On a besoin de faire des efforts. On a besoin de s'appliquer. On a besoin que Dieu nous aide. Il est celui qui corrige, qui enseigne et qui reprend. Voilà qu'est-ce qu'elle fait, la parole. C'est une vie d'une personne. Il dit, c'est la vie d'une personne. Elle veut enseigner ce soir. Et puis elle va nous enseigner à travers la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et celle qui reprend. Vous savez, d'être repris, c'est dur des fois. Moi, j'ai été repris des fois par mes anciens. On avait une peur de bébé, c'est même pas la peine. Quand ils nous téléphonaient, on avait peur. Mais c'était une bonne peur, ça. Parce qu'on respectait les anciens. Alors quand ils nous téléphonaient, on avait une peur terrible. On s'attendait toujours, mais c'était rien. Mais on avait peur quand même. Il est là pour nous apprendre. Il est là le Seigneur pour nous bénir dans cette soirée. Il corrige, il enseigne et il reprend. Comme je vous disais, d'être repris, ça fait mal bien souvent. Mais quand on est assis, quand on réfléchit, on dit oui, ça c'est vrai. Ce que je faisais, c'était pas bien. Ou ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est important ce soir. C'est important de réfléchir à la parole de Dieu ce soir. Elle est importante. Pourquoi je vous dis tout cela? Que la parole de Dieu enseigne, qu'elle reprend, qu'elle corrige? Parce qu'il y a trop de légèreté dans le peuple de Dieu. Il y a trop de légèreté. On fait ce qu'on veut. Le voyageur, le gitan, tout ce que vous voulez, on fait ce qu'on veut. Mais un jour, on s'est engagé. On a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Seigneur, je ferai pour toi. Vous savez, l'engagement qu'on a fait un jour, c'est devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, premièrement, et puis devant les hommes, notre témoignage. Nous ne voulons pas être légers ce soir. Nous ne voulons pas faire ce qu'on veut, ou dire ce qu'on veut. On veut suivre la parole de Dieu. Alors, il nous est dit dans Daniel, chapitre 5, verset 27, il y a un homme, vous connaissez cette histoire, la parole de Dieu nous dit, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et je voudrais vous parler de la légèreté ce soir. Il y a trop de personnes qui disent, c'est rien. Je fais un petit péché, c'est rien. Les autres, ils font. Non, on a besoin de sérieux. Quelqu'un de léger, il se permet ce qu'il veut. Mais nous ne voulons pas être légers ce soir. Nous ne voulons pas que le poids de nos problèmes, de nos péchés, de nos difficultés puisse peser dans la balance et nous qu'on puisse monter. Non, nous voulons peser ce soir pour le Seigneur. Il y a une expression dans le monde qui dit « cet homme pèse lourd ». Ça veut dire qu'il est riche. Et nous voulons être riches pour le Seigneur. Nous voulons être riches pour Dieu. Nous voulons, quand nous allons quelque part, nous voulons apporter le Seigneur. Vous savez, quand j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes au milieu de nous, même les serviteurs de Dieu, ils ont été reconnus comme des serviteurs de Dieu. Ça m'est arrivé à moi, on a pu me dire, tu es un serviteur de Dieu sans me connaître. Pourquoi? Parce qu'on pèse. Parce qu'on pèse lourd, parce que c'est pas de nous-mêmes, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a en nous qui pèse? C'est les choses de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, on le sent quand on est léger. On le sent quand ça ne va pas chez nous. On le sent quand on fait n'importe quoi. On le sent. Et on perd du poids. Ce soir, on a besoin de dire, Seigneur, je ne veux pas être léger, moi. Je ne veux pas être léger dans les choses de Dieu, c'est trop sérieux. Parce que quand on est trop léger, il y a des conséquences à un mot. Il y a des conséquences quand on se permet ce qu'on veut. Quand on fait ce qu'on veut, il y a des conséquences. Ce qu'on a besoin ce soir, c'est de réfléchir. Je voudrais que vous puissiez réfléchir ce soir. Je puisse dire, oui Seigneur, où j'en suis avec toi. Si ce soir, Seigneur, tu serais là, et si tu me peserais à moi. Cet homme, dans la parole de Dieu, il a été trouvé léger.
Et je voudrais ce soir qu'on puisse se mettre à la place de cet homme. De dire, Seigneur, moi, ce soir, si tu pourrais me peser, de quel côté pèserait la balance? De quel côté elle va basculer? Dans le bien ou dans le mal? Vous savez ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Qui nous connaît mieux que nous? Personne, à part Dieu. 2 Corinthiens 13,5, il nous est dit, examinez-vous vous-même. Je voudrais qu'on puisse s'examiner ce soir. Et je voudrais qu'on puisse faire un petit bilan en quelques secondes. De dire, Seigneur, si tu me pèses ce soir, de quel côté va aller la balance? Dans le bien ou dans le mal? On pourrait faire mieux, frères et sœurs. On pourrait faire mieux, on pourrait travailler plus pour le Seigneur. Mais on ne le fait pas. Alors le Seigneur nous demande ce soir, frères et sœurs, il nous demande de ne pas être léger dans les choses de Dieu. Vous voyez mon message, j'en ai parlé avec un frère tout à l'heure, mais sans vouloir, on en a parlé. Il y a trop de légèreté dans les choses de Dieu. On se permet ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Vous savez ce qu'il m'a dit un chrétien il n'y a pas longtemps? Il y a quelques jours. On parlait de Noël. Il m'a dit, on va louer une salle, des chrétiens. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va faire un repas. Puis après, on va se mettre un peu de musique. Un chrétien qui m'a dit ça. On va se mettre un peu de musique. J'ai dit, tu n'as pas le droit de mettre de la musique. Tu es un chrétien. Il m'a dit, on fait comme les autres. Vous voyez la légèreté, le témoignage? C'est grave, frères et sœurs. C'est grave. Trop de légèreté dans les choses de Dieu. Pourtant, c'est des chrétiens. Ils sont un peu rétrogrades, mais ce n'est pas une raison. On a besoin, frères et sœurs, de se remettre en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce soir? C'est vrai, la parole de Dieu. On a besoin de se remettre en question. Il y a trop de légèreté, on fait ce qu'on veut. Non, on s'est engagé avec lui un jour, puis on a un témoignage à donner. Les gens ont un regard sur nous. Les gens nous regardent comme des chrétiens. Vous savez ce que veut dire chrétien? Vous le savez? Il y en a plein qui le savent. Chrétien veut dire petit Christ. On a un témoignage, on doit peser dans la balance de Dieu. On doit peser aux yeux de Dieu. Il y a trop de gens qui disent, c'est ça un chrétien? C'est ça le pasteur? Mais tu sais, pour être comme lui, je ne voudrais jamais me convertir. Sauvons des âmes, frères et sœurs. On prie pour les personnes autour de nous, mais on est trop léger. On prie pour que les gens se convertissent, mais on fait n'importe quoi. On a besoin de se remettre en question. Et qu'on puisse examiner ce soir. Examinons-nous ensemble. Avant de vous porter ce message, moi je l'ai reçu dans mon cœur. Combien il est important. Pourquoi, Seigneur? Mais je vous disais tout à l'heure, il y a des conséquences. Quand on est trop léger, il y a des conséquences. Et ces conséquences peuvent nous faire du mal aux gens autour de nous. Il y a des conséquences. Des fois, on n'est pas bien. Des fois, il y a des soucis, des problèmes, parce qu'on est trop léger. Je vous lis un autre passage dans la parole de Dieu. Jérémie 15, 18, il nous est dit, « Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse ?» Alors, je vais le lire entier, bougez pas une minute. Jérémie 15, 18. Gloire à Dieu, il est là. Merci au Seigneur. Gloire au Seigneur. 15, 18, écoutez ce qui nous est dit. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme un eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiens devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux du résultat, frère, ma sœur, mon frère? Tu veux du résultat? Pourquoi je ne suis pas bien? Peut-être vous vous posez la question.
Pourquoi mon foyer est comme ça? Pourquoi mes enfants, ça ne va pas? Pourquoi il se passe tout ça chez moi? Il y a trop de légèreté. Il n'y a pas assez de consécration. On a besoin. Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse, Seigneur? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi, Seigneur, elle ne veut pas se guérir? Parce que tu es trop léger. On est trop léger dans les choses de Dieu. On a besoin de s'appliquer. On a besoin de faire des efforts. Pourquoi, Seigneur? Après, on vient sur la faute du Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Mais tu es trop léger, ma sœur. Tu es trop léger, mon frère. Ne dis pas pourquoi. Travaillons pour le Seigneur, faisons pour le Seigneur. Et il est celui qui va nous bénir. Par notre témoignage, simplement. Ben, les gens seront bénis à travers nous. Ce verset nous dit de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde. Ça ne va pas. La Bible dit que dès le commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dès le commencement, ça ne va pas. Il faut choisir. Choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Choisissons, faisons un choix et puis il faut se tenir à ce choix. Ce soir, on a besoin. Pourquoi, Baroudével? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi tout ça dans ma vie? Ah ben, sépare, mon frère. Sépare, ma sœur, les choses de Dieu. Ce qui est précieux. Qu'est-ce qu'il y a plus de précieux que la présence de Dieu, frères et sœurs? Les sœurs, qu'est-ce qu'il y a plus de précieux? Quand on perd cela, on perd tout. Quand on perd l'amour, quand on perd les fruits de l'esprit, on est les plus malheureux des hommes et des femmes. C'est quand on est loin de Dieu qu'on réalise, Seigneur, combien j'étais riche avec toi, combien j'étais bien avec toi. Fils prodigue, quand il était tout seul, quand il n'avait plus rien, il a réfléchi. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Il y a du pain là-bas. Et moi, je meurs de faim. Peut-être tu es là ce soir et tu meurs de faim. Combien les choses de Dieu sont précieuses. Plus que le monde, plus que tout ce que vous voulez, plus que les richesses du monde. Vous avez vu quand on est visité par Dieu, comme c'est bon? Vous avez vu quand le Saint-Esprit nous visite, comme on est les plus heureux du monde? Alors laissez-vous visiter ce soir, laissez-vous remplir de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, ce n'est pas des belles paroles ou des bons messages. On a besoin de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'applaudir ce soir. Moi, je ne veux pas que vous m'applaudissez. Je voudrais plutôt qu'on puisse rentrer en nous-mêmes et puis qu'on se dise, Seigneur, c'est vrai, ta parole, elle est vraie. Et j'ai besoin de la mettre en pratique. On a besoin ce soir. Pourquoi, Seigneur, ma plaie est-elle si douloureuse? Mais sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu as été pesé, trouvé léger. C'est les mêmes versets à peu près. Séparons ce soir. Moi, je veux prendre une décision. Il faut prendre une décision ce soir, frères et sœurs. Peut-être tu l'as pris il y a quelque temps, mais après, ça rechange. Vous savez, avec le temps, on change. Ça a évolué le monde. Le monde a évolué tellement qu'on se permet tout ce qu'on veut. C'est rien. Les autres le font. On se permet. On se permet. Seigneur revient bientôt. Il y a quelques jours, j'étais dans mon lit et je pensais au retour du Seigneur. Je disais, Seigneur, bientôt tu reviens. Comment que ça va être en haut là? Comment on va être dans ta présence? Comment que ça va être? J'avais une crainte dans mon cœur. Je disais, Seigneur, quelle importance. Je ne veux pas être trouvé léger, moi. Moi, je veux séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Je ne veux pas, Seigneur, faire n'importe quoi. On a besoin ce soir. On a besoin de faire des efforts. Faisons des efforts dans la prière. Recherchons Dieu. Ce qui est précieux, ce qui est vil. Ce qui est vil, vous avez vu, ça ne vaut rien. C'est ça que ça veut dire vil. C'est quelque chose qui ne vaut rien. Bien souvent, on cherche ce qui ne vaut rien. Et ce qui est précieux, on ne le recherche plus. Il faudrait changer. Il faudrait revenir aux sources. De rechercher ce qui est précieux. On en a besoin. Vous en avez besoin? On en a besoin.
de séparer ce qui est précieux, ce qui est vil. Le monde, laissons le monde pour le monde. On vit parce qu'il faut vivre, il faut aller travailler parce qu'il faut aller travailler. Mais laissons le reste et puis suivons Dieu. Cherchons les choses de Dieu, puis le Seigneur va nous bénir. Il faut reprendre du travail, frères et sœurs. Il faut reprendre notre travail. On a besoin de se remettre au travail. Le Seigneur, vous savez, il a besoin de vous, le Seigneur, il a besoin de moi. Et il a besoin de vous, il a besoin de ses serviteurs, il a besoin des chrétiens. Il a besoin de ceux qui nettoient l'église souvent. Si l'église ne serait pas nettoyée, on viendrait, on ne pourrait même plus rentrer. Mais à cause qu'il y a des sœurs qui nettoient, ils font leur travail pour Dieu. Ben, c'est magnifique, c'est propre. Pourquoi l'église est si belle? Je lui disais, je me crânais moi maintenant. Je lui dis, vous avez vu l'église qu'on a à Langon, là, comment elle est belle? Je me crânais avec les copains là. Je disais, vous avez vu quel entretien qu'il y a? Ben, c'est à cause des diacres qui travaillent pour Dieu. Ils le font avec amour, ils s'appliquent. Puis il y a les serviteurs de Dieu qui annoncent la parole. Ce qui est précieux, les frères, c'est d'être fidèles. Soyons fidèles. Je vous demande de la part du Seigneur, soyez fidèles dans les choses de Dieu. Il nous est dit, dans Proverbe 18, verset 9, il nous est dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On ne veut pas détruire autour de nous. Amen. À cause qu'on est trop léger, on détruit. À cause qu'on ne sépare pas, on détruit. Et ce verset nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le Seigneur nous interpelle ce soir. Il nous appelle à travailler. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu as travaillé et maintenant tu baisses les bras. Les bras, je peux parler. Quand je suis fatigué, moi, on baisse les bras, non? Bientôt, il va y avoir la paye. Vous avez vu quand on fait un travail où on travaillait au des vendanges avant? C'était difficile. On allait sous l'eau, on travaillait. On travaillait dans le froid. C'était dur de se lever le matin. Mais quand on recevait la paye, on oubliait tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, les travailleurs, là, quand vous faites un gros chantier, c'est difficile. Mais une fois qu'on est payé, on a tout oublié. Bientôt, frères et sœurs, tout ce que vous passez, vous allez l'oublier. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il vient vous récompenser. Il vient prendre celui qui a travaillé pour lui. Celui qui se relâche dans son travail. Il y a des conséquences quand on se relâche. Quand on se relâche dans notre travail, il n'y a plus ce qu'il faut sur notre table. Ça ne va plus autour de nous. C'est ça, physiquement, si on se relâche dans notre travail. On ne peut pas pourvoir à nos besoins. Et dans les choses de Dieu, c'est pareil. Quand on se relâche dans la prière, dans nos réunions, dans le témoignage, quand on se relâche, alors ça se ressent sur nous. On a besoin ce soir de faire des efforts. Ça vient pas tout seul. Hein? Pour ça qu'il est marqué là, travail. Celui qui se relâche dans son travail. J'ai dû vous le dire déjà ce que veut dire le mot travail, parce que je le dis souvent. Le mot travail veut dire faire un effort soutenu pour obtenir un résultat. Voilà ce que veut dire le mot travail. Faire un effort soutenu pour obtenir quoi? Un résultat. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultat. Dans les choses du monde et dans les choses de Dieu, c'est pareil. Si tu te tiens, si tu es fidèle dans les choses de Dieu, ah ben tu vas recevoir. Tu es d'accord avec la parole ce soir? Vous êtes d'accord avec la parole? C'est vrai. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui néglige le travail que Dieu lui a donné, le témoignage, tout ce que vous voulez. Mais Seigneur, je veux continuer. C'est pas facile, c'est difficile, mais on veut faire des efforts. Vous savez où on est là? On est dans sa maison. Et il peut nous encourager, nous donner, renouveler nos forces ce soir. Il peut nous encourager ce soir. Il le fait à travers sa parole, mais il peut le faire aussi par l'Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager aussi, pour nous remplir ce soir de force, de feu. On en a besoin. Recherchez les dons spirituels, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui ne le recherchent plus.
Faisons des efforts soutenus, sans arrêter. Ne faisons pas quand ça nous arrange ou quand on veut nous. Non, on est des chrétiens, on fait ce qu'il y a à faire. Je viens aux réunions, je prie le Seigneur, je témoigne, je fais ce qu'il y a à faire parce que je suis un chrétien. Nous ne voulons pas ensevelir ce que Dieu nous a donné. Nous ne voulons pas le cacher, comme la parabole des talents. La parabole des talents, nous dit la parole de Dieu, c'est Matthieu 25. Il donna 5, vous savez, vous connaissez l'histoire. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 à l'autre. Et c'est marqué selon leur capacité. Ne dis pas, je ne suis pas capable, moi. Je ne sais pas combien tu en as reçu des talents. Ne dis pas, je ne suis pas capable. Puisque le Seigneur te l'a donné, il dit selon leur capacité. Celui qui a reçu 5 talents, nous dit la parole de Dieu, il a pris ça avec sérieux. Amen. Il a pris ça avec sérieux. Puis il a dit, j'ai 5 talents, moi. Alors mon maître m'a donné 5 talents. Alors je vais en gagner d'autres. Et la parole de Dieu nous dit qu'il en a gagné encore 5. Quelle beauté. Dieu lui a donné, mais lui, il a eu son travail à faire. Dieu a donné, il a donné son travail. Dieu a fait son travail, il a donné pour lui. Et il a dit, moi, je vais travailler aussi. Est-ce que tu veux travailler, toi? Le Seigneur t'a donné. Tu ne voudrais pas donner aux autres? Sauver les autres? Sauver autour de toi? Mais quand le maître est revenu, cet homme, il a redonné 5 talents. Quelle beauté. Et la même chose avec celui qui a reçu 2 talents. Il a fait la même chose. Mais avec peut-être, je ne sais pas, l'autre 5, selon sa capacité, il était peut-être plus intelligent ou plus instruit. Et celui-là qui a reçu 2 talents, il était peut-être moins instruit, mais il l'a fait aussi. Amen. Il ne faut pas comment je pourrais dire, je ne trouve pas le mot. Voilà. Hein? Des fois, on me dit, ça va pas, on me chie, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Mais le Seigneur, il sait à qui il a donné sa parole. Il nous a sauvés pour sauver. Seigneur, tu m'as donné 2 talents, tu es gentil. Tu m'as donné ta parole, alors moi, je vais aussi la donner aux autres. Et quand le maître est revenu, il a ramené 2 talents de plus. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a donné 1 talent pour un. Alors je ne sais pas ce qu'il a pris dans la tête celui-là qui a reçu qu'un talent. Il a dû réfléchir, il a dit les autres ils en ont eu 5, l'autre il en a eu 2 et moi 1. C'est pas grand-chose. Alors je vais rester sur ma chaise, ou je ne vais pas venir à la réunion, ou je vais rester chez moi, je ne dirai pas, je ne témoignerai pas. Et je vais enterrer mon talent. Celui-là qui a reçu un talent, la parole de Dieu nous dit qu'il l'a enterré. Et le maître est revenu, il a été vers cet homme, il a dit alors, non, j'ai rien, j'ai enterré mon talent. Peut-être tu es là ce soir et tu as enterré ton talent. La parole de Dieu que Dieu t'a donnée. Et tu as besoin. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, amen. Celui qui a reçu quelque chose, il peut aller le chercher. Tu as enterré ton talent, tu peux aller le chercher ce soir. Tu peux dire, oui Seigneur, tu m'as donné ta parole. Alors je vais aller chercher ce que tu m'as donné. Je l'ai caché, je l'ai enterré. Il y a beaucoup de personnes qui se cachent. Mais nous ne voulons plus nous cacher parce qu'on est des chrétiens. Et nous voulons déterrer ce talent et le faire valoir. Et la parole de Dieu ce soir, elle est pour chacun de nous. Et elle voudrait qu'on fasse plus pour lui. On ne fait pas assez, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne fait pas assez. On fait, mais on n'en fait pas assez. On peut faire mieux. Mais je fais déjà pas mal. Non, mais tu peux faire mieux. Tu peux t'appliquer. L'homme de Dieu disait à son élève, applique-toi à la lecture, applique-toi. S'appliquer, c'est de faire mieux. Tu peux faire mieux ce soir. Alors on va prier le Seigneur, on va laisser un peu de place pour la prière. Merci pour la parole, amen. Alors vous courbez les fronts, s'il vous plaît, puis on va prier le Seigneur.
Le Seigneur nous a interpellés ce soir à tous. Tu as été pesé, trouvé léger. Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse? Il nous demande de séparer. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne voulons pas nous relâcher, le Seigneur revient. Il nous a donné un talent.